Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance pour le mois de février. Ce mois-ci, on parle de guérison. Regardez cette belle carte de La Fontaine. J'adore les couleurs de ces cartes. Je vous montre le dos. Voilà. Cette fontaine nous parle de guérison. Il est probable que ce mois-ci, vous ayez un sentiment d'avoir passé un cap, d'avoir évolué. On voit vraiment que ce mois-ci, vous allez recevoir l'effet miroir, c'est-à-dire que tout ce pourquoi vous avez travaillé va vous revenir. Donc c'est vraiment un sentiment d'évolution, mais là c'est plutôt basé sur la guérison, c'est-à-dire que là vous sortez de quelque chose qui ne vous convenait plus pour partir sur quelque chose qui est bien plus aligné avec vous-même actuellement. Parce que comme vous avez changé, vous avez évolué, ben ce que vous vouliez là il y a quelques mois, ce n'est plus du tout ce que vous voulez maintenant. Et là, ben tac, ce sont ces nouvelles choses que vous avez envie qui vous reviennent. Parce qu'on vous dit la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc on voit vraiment que vous savez apprécier cette évolution, ce travail fait. On voit vraiment que ce mois-ci, vous savez apprécier votre évolution, votre travail, votre guérison, parce que vous êtes passé sur un nouveau cheminement. Vous êtes une personne, alors vous êtes quand même une personne très sensible, d'accord. Cette sensibilité, elle est tellement fine que vous pourriez être déstabilisé facilement s'il y a quelque chose qui ne rentre pas comme vous voulez. Donc on va aller plus loin, on va revoir ça. De toute façon, vous êtes une personne transparente, c'est-à-dire si vous voulez dire tout va bien alors que ça se voit là que ça va pas, c'est nul. Ça marche pas avec vous. En tout cas, pas avec vous, mes amis Gémeaux. Donc, on vous dit, lâchez cette sensibilité, abandonnez-la et avancez, d'accord? Parce que là, il faut vraiment que vous compreniez que on lit en vous comme dans un livre ouvert, quoi. Donc, lâchez cette façon de vouloir vous camoufler, quoi. C'est pas la peine, et j'en connais. Nous avons quand même une certaine stabilité. Alors, une stabilité, on parle d'une stabilité dans votre environnement. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, à la maison, quand vous êtes sur votre droit chemin, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, là, vous vous sentez stable. Mais s'il y a un truc là qui vient se mettre dedans, là, on a perdu l'équilibre, d'accord? Donc là, on vous dit, hop, 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 retrouvez la stabilité, alors, dans votre cœur, hein. Retrouvez la stabilité dans votre cœur, dans le juste équilibre, d'accord? Parce que ce mois-ci, vous allez avoir quelque chose qui va être du retard. Et alors là, oh, tribunal. Je vais appeler quelqu'un. Quand je poste ça, j'appelle quelqu'un. Voilà. Il va y avoir du retard dans quelque chose. Et vous, là, bon, le déséquilibre, la balance, elle va faire poum, 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 ça va taper fort. C'est comme si on balançait des cailloux à chaque fois dessus. Il va y avoir du retard. Je comprends, c'est-à-dire que quand on croit que ça va se passer d'une certaine façon, mais on en est sûr, on est nombreux comme ça, et que ça se passe pas, la roue elle a pas tourné exactement à la vitesse et au moment comme on voulait, c'est le bazar. Et là, vous, c'est le tribunal, quoi. Alors attention, parce que le verdict, ça va quoi? L'instabilité. Alors regarde, instabilité, équilibre, stabilité. Transparence, sensibilité. Là, vraiment, ce mois-ci, votre sensibilité, elle est, pas une tête d'épingle, la pointe de l'aiguille de l'épingle. Je suis pas gentille. Oh, qu'est-ce que je suis taquine. Qu'est-ce que je suis taquine. Même moi, je m'énerve toute seule. Bon, il va y avoir du retard. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez surréagir en avant. Vous êtes une personne trop passionnée. Et comme vous êtes une passionnée, une personne, hein, homme ou femme, je suis vilaine avec vous aujourd'hui. Non, c'est parce que je vous aime, hein. Attention, hein. Comme vous êtes une personne passionnée, dès qu'il y a un truc le petit grain de sable, ça vous rend malade. C'est fou. Vous êtes une personne passionnée. Dès que ça va pas comme vous les voulez, voilà. Vous voulez que ça marche comme vous avez décidé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez un caractère un peu trempé?
C'est exagéré, hein. Je suis coquine. Canaillou, Josette. T'es canaillou, Josette. C'est parce que je vous aime, hein, croyez-moi. C'est parce que je vous aime, autrement, je rigolerai pas. Ouais. Alors, heureusement, heureusement, vous avez des personnes autour de vous, des amis, de la famille proche, qui vous ancrent, vous stabilisent, vous calment. Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire. Moi, j'en connais une. Je vais aller je la verrai, je saurai ce qui s'est passé cette semaine. Alors, il y en a une, je sais déjà c'est quoi le truc. Il va y avoir du retard dans un accord. J'en connais une, je sais qu'elle va démonter les feux. Je suis pas gentille. Je la vois. M'en fous, hein. Moi, je rentre chez moi dormir. Moi, je des fenêtres. C'est l'hiver quand même. Oh. Non, je déconne. Bon, allez, ça suffit, Josette. C'est pas parce qu'il y a du retard sur un accord. Alors, si quelqu'un vous a dit on va faire ci, si vous deviez signer un contrat, une rupture conventionnelle, acheter une maison, acheter une voiture, je sais pas, si vous aviez un accord que vous aviez, allez, un copain ou une copine qui vous a dit je vais à la salle de sport 3 fois par semaine avec toi et c'est en retard, c'est pas la peine de démonter les fenêtres. Mais vous allez faire je dis rien, je suis comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le retard, vous aurez quand même ce que vous vouliez. Ce nouveau projet, vous l'aurez quand même. Ce truc que vous vouliez faire, vous l'aurez quand même. Là, le verdict, on voit, hein, vous allez faire toute une montagne du truc. Oh, putain, je suis contente de pas être Gémeaux. Oh, je suis pas gentille. Pardon. C'est pas bon être Gémeaux. En tout cas, fréquenter un Gémeaux ce mois-là. Non, je déconne. Ouais. Attention, c'est que là, vous allez... Alors, peut-être, s'il va se passer au mois de février, c'est peut-être la goutte d'eau, c'est peut-être un gros truc. Hein. C'est peut-être un gros truc. Hein. Important pour vous, bien entendu. Mais au mois de février, vous allez mal réagir à quelque chose qui ne va pas se passer exactement au moment que vous vouliez. Vous allez en faire une montagne, c'est-à-dire que ça va vous affecter, mais c'est que ça va vous rendre malade. C'est stupide parce que de toute façon, ça va s'arranger. Vous avez vraiment la force psychologique, donc mentale et physique de surmonter ça. Vous allez vous stabiliser, c'est-à-dire que vous allez récupérer ça. Hein. Cette instabilité va vous grignoter. Hein. Ouais, on vous dit hop, 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 hop. Là, on me dit, prenez ce qui se passe du bon côté. C'est pas possible. Du moins mal possible. C'est pas français, ça. Du mieux possible. Bon, là, Josette, je suis désolée, je prends des antibiotiques, mais ça me fracasse, ils sont forts. Hein. Ils sont forts. C'est pas un rhume, hein. Je vous remercie, tout le monde croit que j'ai le gros rhume, parce que j'avais une fièvre, j'étais explosée là pendant plusieurs jours, mais j'ai une infection dentaire, là, une dent mal soignée, qui a attaqué l'os, et ça me monte jusqu'à l'œil, et les sinus, bien sûr, les sinus, et ça me prend l'œil. J'en prends pour 15 jours, un mois, à mon avis, de cette histoire. 15 jours d'antibiotiques, déjà. Vous allez me voir, c'est comme si j'avais... Mais que fait la police? Je déconne. Cette instabilité-là, ça va vous miner. Mais ça va vous miner comme ça. Ça va vous miner. Alors, on vous dit, vous pouvez prendre les choses sous un autre angle. Ce n'est qu'un retard. Ce n'est pas annulé. Alors, limite... Alors, pas c'est une bonne chose. Mais limite, ça pourrait être la bonne occasion de montrer que vous pouvez décider de prendre les choses comme ça ou comme ça. Et c'est vous qui décidez. Parce que là, on vous dit, si vous décidez de jouer le facteur, bon, je vais m'occuper l'esprit, je vais faire plein de choses qui me font plaisir, en attendant que ça avance. Du coup, ça sera moins pire. De toute façon, vous êtes protégé. Là, ce que vous voulez obtenir, moi, on me dit que vous l'aurez. Ça, sur une des colonnes. Ça, sur l'autre colonne, stabilité.
et nouveau projet sur l'autre colonne. Là, vous avez déjà le soleil sur ce qui vous passionne. Alors là, si vous avez un nouveau projet qui vous passionne, avoir un bébé, acheter une maison, partir voyager dans le monde, avoir un poste particulier, tout me dit que c'est oui. Hein. Qu'est-ce qui pleut si vous saviez? Ah oui, c'est oui. C'est oui pour ce nouveau projet. Point barre. C'est oui. On vous dit vraiment de vous éloigner de ce qui vous rend malade. C'est-à-dire que là, s'il y a du retard, alors peut-être que c'est vrai que vous l'attendiez vraiment avec passion. Bon, et alors quand la passion, c'est mauvais, même en amour. Hein, la passion en amour, oh, ça fait des dégâts. Mais si ce projet qui vous passionne prend un peu de retard, c'est pour ça que vous surréagissez, en tout cas que vous réagissez mal. D'accord? On vous dit vraiment, attention, ça va vous rendre malade. Éloignez-vous de ça. Alors, bon, j'ai un message. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ce qui peut vous rendre malade, c'est de vous éloigner de la maison. Si vous avez un projet qui fait que vous allez partir, quitter votre famille, vos amis, votre logement, parce que vous partez vers une nouvelle aventure, pour raison financière, pour ceux à qui ça parle, ça vous rend malade, bien plus que ce que vous ne pensiez, ce qui peut expliquer ce verdict. Parfois, quand dans un couple, il y a quelqu'un qui a un poste qui géographiquement est ailleurs, il y en a un des deux qui part le premier, celui qui a le poste ailleurs, et l'autre, le partenaire, le ou la, hein, ça peut être l'homme qui reste aussi, hein, le ou la partenaire reste sur le lieu là fixe au départ, en attendant de pouvoir aller le rejoindre. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va les périodes d'essai? Il faut peut-être vendre la maison ou l'appartement, ou il faut peut-être que les enfants finissent l'année scolaire. Je ne viendrai te rejoindre avec les enfants que quand ça sera les vacances d'été, puis là, on fera. Voilà. Et donc, c'est pour ça, ça peut être cette séparation qui vous rend malade. D'accord? Ça peut être ça. D'accord? D'où le retard, le décalage. Vous êtes une personne qui aime... vous êtes une personne fusionnelle. Quand vous aimez, vous aimez. On a vu la passion tout à l'heure. Vous êtes une personne fusionnelle, passionnée. Donc, ça fait des discussions houleuses. Et oui. Et oui. Ah là là. Ah ouais, ouais. Alors, il y en a pas mal. Ils ont le ou la partenaire qui s'éloigne. Et comme vous avez votre moitié qui s'en va pour une raison quelconque, hein, soit elle va aider quelqu'un, soit elle part pour le travail, tout ça. Et bien vous, voilà. Vous allez être virulent ou virulente, verbalement. Ça va vous déchirer le cœur. Hein. Et on vous dit, non, 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 c'est pour du mieux. Alors, on voit bien, c'est pour l'épanouissement de votre partenaire. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Là, c'est général. Cet éloignement géographique, si vous êtes en couple, c'est pour la belle évolution de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous qui allez vous éloigner de personnes que vous aimez profondément et qui vous stabilisent. C'est-à-dire que peut-être vous avez une équipe d'amis ou des personnes de la famille qui sont importantes dans votre cœur et d'avoir à vous éloigner géographiquement, ça peut vous faire souffrir. Voire, votre départ peut être reculé et vous allez vriller, vous allez mal réagir et ça va vous grignoter, quoi. Alors que ça ne veut pas dire que c'est annulé.
c'est reporté ou retardé. Écoutez, c'est une guidance d'évolution, d'avancement. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre partenaire. Mais donc, vous, le couple, la famille. Et là, on vous dit trouver l'équilibre, quoi. Trouver l'équilibre entre ce qui est réellement pour s'emporter. Parce que s'emporter et se mettre en souffrance. Parce que là, on voit que vous souffrez de certaines situations. C'est vous qui vous rendez malade. Pourtant, vous avez une belle guérison d'évolution. La vie vous renvoie de belles choses qui sont en résonance avec qui vous êtes maintenant. Malgré cela, vous avez quand même, je veux rester fusionnel avec la personne avec qui je suis, ou avec les personnes avec qui je suis. On ne peut pas être là et là-bas. On ne peut pas être aux deux endroits. Et souvent, il y en a un qui part d'abord et l'autre va le rejoindre après. On ne peut pas tous partir tout le temps comme ça, à la même seconde, à la même minute, au même moment comme ça. Il y a des choses. On a un logement, il y a des documents, énormément de documents. S'il y a des enfants, voilà, il y a des choses à faire. Et peut-être même vous avez déjà un travail à quitter. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que vous avez eu une belle guérison, une belle évolution. Là, vous avez votre nouvelle façon de fonctionner attire de nouvelles choses vers vous et c'est une très bonne chose. Vous devez trouver le juste équilibre justement dans tout ce que vous avez envie qui est en adéquation avec votre nouvelle personnalité, votre nouvelle énergie. Mais quand il y a une situation, un grain de sable dans le rouage, qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas de suite, qui n'est que reporté, mais même si c'est annulé, ne vous rendez pas malade puisqu'on parle beaucoup de stabilité. Ne soyez pas en réaction à du retard ou à un refus. Et on n'a pas parlé de refus du tout. Je n'ai pas parlé de refus, je parle en général là. On n'a pas parlé de refus, mais attention, cette instabilité quand même. Alors c'est vrai que quand on change, quand on travaille beaucoup sur nous, on a des fois des moments d'adaptation avec notre nouveau nous qu'on connaît moins, puisqu'on a enlevé des blessures et on est qui on est vraiment au fond de nous. Mais on n'a pas cette habitude parce que depuis des dizaines d'années, on travaille sur une autre échelle. Donc là, retrouvez cette stabilité, ouvrez les yeux avec bienveillance sur le fait que un retard, ça ne veut pas dire c'est mort, c'est foutu. Ça veut dire c'est un retard. Parce que là, c'est vous qui vous rendez malade. S'il y a un grain de sable, s'il y a du retard, si quelqu'un que vous aimez s'éloigne. Parce qu'on voit que nouveau projet, nouvelle stabilité, belle évolution personnelle, nouvel environnement, nouvelle vie. Je crois même que j'avais vu du financier. La clé, elle est vraiment dans votre poche. Vous avez plein de possibilités, de potentiel. Si vous voulez bien, on va aller voir quelques breloques. Et mes amis Gémeaux, je voudrais en profiter pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements. Car l'interaction avec moi, dans les deux sens, donc la vôtre aussi, fait que l'algorithme propulse encore plus la chaîne. Voilà, donc je vous en remercie de tout mon cœur. Alors, quelques breloques. Écoutez, on voit que, vous voyez, vous rayonnez pas. Là, vous êtes blessé, il y a quelque chose qui ne voit pas. Si vous avez votre amour qui s'en va pour l'évolution parce que la grande roue tourne, c'est pour ça que vous brillez pas. Vous êtes en peine. Vous vous rendez compte? Il y a l'amour. Belle évolution, belle avancée. Et vous, vous êtes éteint, éteinte parce que il y a un grain de sable, parce que la personne que vous aimez ou vous-même, vous vous éloignez de personnes que vous aimez, alors qu'il y a l'amour, il y a l'évolution, il y a l'avancement.
Et vous êtes éteint parce que vous le prenez, ça s'est pas passé comme vous vouliez. C'est pas fini. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est qu'un petit retard. Franchement. Oh, on va où là? Mes amis Gémeaux, dites-moi en commentaire si vous voulez bien. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous soutiens de tout mon cœur. Soyez juste envers vous-même par rapport à ce qui se passe. Trouvez cet équilibre, cette stabilité. Je vous embrasse.